Hop, ciao à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis pour une vidéo aberramment titanesque, car aujourd'hui il y a Sheffield en même temps que mon petit SBD de reprise de vlog, donc ça va être incroyable. Et voilà, la vie c'est un cycle les amis. Regardez où je suis. Je sais pas si vous allez reconnaître l'endroit. Hop, je me mets en position avantageuse, genre là. Et là, si je vous montre ce pont, hop, coucou Antoine, hop, ce pont, hop, je passe rapidement. C'était le pont où j'étais venu pour tourner une vidéo quand j'étais en full détresse. Ça devait être genre la vidéo de mon arrivée à Compiègne. Ça fait extrêmement bizarre de retourner ici, car maintenant j'ai un logement. Et ça, c'est plutôt appréciable. Donc bref les amis, là on a fait les petits pas avant le SBD. Important de faire les pas pour la récup, pour faire circuler le sang et limiter bien entendu les inflammations, les douleurs, etc. C'est le vrai cheat code. Donc si vous êtes sur le Discord, n'oubliez pas les amis de publier votre petite photo dans le canal Marche. Et bref, on se retrouve dans la salle pour un maxi SBD. A tout de suite, let's go. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. De personnes, faut pas te comparer à Il y a Jésus qui vient de squat 100 kg de plus que mon total. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ok les amis, hop, je mets ça comme ça. Là, je vais filmer monsieur Glenn Remanet, qui est mon opposant dans la bataille des 93. Je vais le faire parler. Attention. Here we go. Ok. Aujourd'hui, là, petite dinguerie au terre. Ok. 2,75. RPE 7. 7. Ok. Prévu. Ok. On ne marche On va pas. voir ça. Ça vole. Tu mets quoi la semaine prochaine? 300. Minimum. 300 minimum. Vas-y, filme. Regardez-moi cette barre. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 plaques rouges, les amis. 5 plaques rouges. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Heureusement je fais pas de Ok les gars. Ok les gars. La battle on a dit. On va voir. Est-ce que t'as un mot à dire? Ça va être incroyable. Si vous êtes là ce jour-là, venez. Ça va être incroyable. Silent Walker meet. Silent Walker. Hop. Ok les amis, là, je suis dehors. N'oubliez pas, la Battle of the 93 va avoir lieu. Glenn qui est contre moi pour le Silent Walker Meet. C'est vraiment l'objectif à court terme. On va se la donner. Jusque là, l'objectif c'est bien sûr la qualif France et ensuite le premier à 100 d'indice. Vous avez vu, il est vraiment chaud. Son terre est supérieur au mien. Au squat, on est à peu près équivalent. Et au bench, je prends le retard, enfin je rattrape le retard entre guillemets. Même si c'est dans l'autre sens. Techniquement, je lui mets une vitesse au bench et il rattrape son retard au terre. Donc là, dans les semaines qui vont venir, va vraiment falloir se la donner. Là, on est en même temps que Sheffield. Moi, je suis RPE 6. J'ai ma petite brique de lait pour refeed et envoyer un gros bench. Même si l'objectif de la séance, c'est
de démarrer le bloc en douceur. J'ai un bloc de 6 semaines, donc là je reste extrêmement conservateur de manière à avoir une belle dynamique tout au long du bloc. L'objectif aujourd'hui c'est juste d'exploser les barres et de ne pas me cramer, de garder mon énergie pour envoyer une sale dinguerie à la fin. Car je vous l'ai dit, mon objectif pour ce bloc c'est les 725. Allez, let's go. Hop, là on coupe comme ça. Hop, on coupe. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Salut à tous, c'est Théo, le powerlifter le plus imprévisible du monde. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai fait mon SBDRPE7 et j'ai fait le même total que le squat de Jesus, moins 100 kg. Voilà. Easy peasy Japanese. Oh merde, putain, ça va commencer. Évidemment. Il reste 10. Il reste 10. Évidemment. Tout n'est pas perdu les amis, il reste le passage de Gavin qui va mettre la barre de la victoire. C'est pas fini les gars. Come on guys. Gavin Nadine, est-ce que vous pensez que ça va passer? Dites oui, bien sûr que ça passe. Deuxième place. La revanche alors qu'il a raté son bench. Il va réussir. Allez mon gars. L'honneur. Non c'est pas pour un TikTok, c'est pour un record. Oh, 99 Le record de lundi. non. Regarde-moi ça, regarde-moi ce taureau. Mais j'en ai rien à foutre de Keiko. Ouais, voilà, on est d'accord. Regarde-moi ça. You can do it. Ça c'est un barbare originel, genre le mec. Tu vois ce mec avec une hache en face de toi, tu te chies dessus genre. En vrai je vois n'importe quel mec avec une hache en face de moi. Mais gros T'avais dit quoi? Oui ma couille. Oui. Voilà. T'as quoi à dire Glenn Raymanet? En vrai, pas ouf. Peut mieux faire. Peut mieux faire. La première place ça aurait pu être pour lui si c'était pas fini. Cependant, Monsieur Keiko, il va venir et il va. Bon les amis, j'ai pensé à plusieurs manières de finir ce récap, plusieurs choses que je pourrais vous dire, mais finalement je vais retourner à l'essentiel. Là je suis là dans la barbare mobile et je voulais juste mettre une petite fin, des mots sur ce que j'ai vu à Sheffield et sur ce que j'ai fait durant ce SBD et mon ressenti tout simplement par rapport au power, car ce que j'ai vu durant Sheffield, c'est des mecs passionnés, des femmes passionnées, des personnes qui n'étaient pas là simplement car ils étaient les plus forts, mais aussi car ils aimaient le sport et le processus plus que les autres. Et mon ressenti personnel, c'est vraiment que la passion intérieure permet d'évoluer 10 fois plus. Car, vous voyez, sur les réseaux, je vois de plus en plus de personnes qui ne font que de se plaindre. Oui, douleur, 2 sur 10 à l'épaule, 2 sur 10 à mes couilles, à mon trou de balle. Frère, je sais que là, voilà,
Genre mes parents ils vont péter un câble, ils vont dire on t'a pas éduqué comme ça, mais au bout d'un moment faut arrêter de déconner. Faut arrêter de déconner. Quand tu mets des stories où tu te plains H24, quand tu passes ton temps à te plaindre, ça devient ton identité. Et toi-même deviens conscient que tu ne fais que te plaindre, que tu es une chouineuse. Et quand du coup tu viens te plaindre par la suite que tu n'évolues pas, oui je comprends pas, je mets tout en place, je suis le bloc à la perfection et j'évolue pas. Et ce mec là, il fait n'importe quoi, il fait des bazooka squats, et lui il évolue pourquoi? Tout simplement, car ça doit venir de toi. Ta passion c'est quelque chose d'intérieur, c'est vraiment la flamme pour ce sport, tu vois. Et tu peux pas passer ton temps à te plaindre, à faire de la merde, et espérer avoir des résultats positifs. Moins plus moins, ça fait moins. Et après, je sais qu'il y a le casse-couille qui va me faire moins fois moins, ça fait moins. Je parle pas de multiplication. On additionne ici. On additionne les 0,1%. On additionne les choses positives. L'envie de devenir meilleur. Le fait qu'on arrête de se plaindre. Le fait qu'on choisisse ce qu'on veut faire de notre vie. C'est ça qui nous fait évoluer. Et il faut en avoir la volonté. Car si jamais quand tu te regardes dans le miroir, tu dis je suis une chouineuse, je vais jamais réussir à rien faire, c'est ce qui va se passer. Alors que si jamais t'accroches ton slibard bien comme il faut, et tu te dis je veux devenir meilleur, je vais tout mettre en place pour devenir meilleur. J'ai pas le choix de devenir meilleur, c'est le destin. Je m'en fous que le destin existe ou pas, que t'y crois ou pas. Tu dois t'en convaincre. Tu dois te dire que c'est écrit, que t'as pas le choix, que tu vas réussir. Tu dois pas te demander si la barre va monter. Tu dois te demander à quelle vitesse elle va monter. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est ce que je fais. Et ça fonctionne, putain. C'est vraiment aussi simple que ça. Ces mots, vous les avez déjà entendus. Mais là, récemment, j'ai senti le besoin de les ressortir, car j'ai vraiment vu des personnes baltringuer et ça m'a saoulé. Quand t'arrives sous une barre pour un SBD RPE 8, RPE 9, ça doit être une question de vie ou de mort. Tu dois pas juste te dire j'ai fait le travail pendant le bloc, ça va sortir là. Le travail c'est aussi le jour J. Et quand t'arrives à te mettre dans un état second, quand t'arrives à te dire ok, mes prétentions c'est ça, c'est tel niveau, c'est Sheffield, et les mecs qui font Sheffield, ils mettent 100 kilos de plus que ce qu'il y a sur ma barre là. Quand tu arrives à te mettre dans ce mindset, tu te dis, cette charge est légère. Tu la relativises. Et honnêtement, j'ai fait ça pendant ce petit SBD RPE 6. Et 6,30 de total. Quand j'ai commencé le coaching avec Paul il y a quelques mois, 8 mois je crois, j'avais 6,20. Et là, 630, c'est sub 6. Travaillez la technique. N'ayez pas peur de manger. Il n'y a pas de skinny. Si jamais votre objectif c'est de devenir le plus fort ou la plus forte possible, il faut manger. Mass moves mass. C'est aussi simple que ça. Pas de skinny, pas de je vais jouer une place, nanani, nanana. J'en ai rien à foutre que tu joues une place pour les moins de 66 subjus alors que tu fais 1m90. Car t'as beau être 18 fois champion du monde junior, subjus, tout ce que tu veux, mais deux couilles. Quand t'arrives en open, si jamais tu fais rien, tu seras juste un bon junior. Et personne n'en a rien à foutre des juniors. Tu crois que quand tu regardes, genre, les champions olympiques, tu te dis ah, il était très très bon quand il était junior. T'en as rien à foutre. Qui connaît les titres juniors de Ronnie Coleman? Personne. Qui connaît les titres juniors de... Cours vite là, putain. Mais comment je peux oublier de Usain Bolt? Sérieux? Usain Bolt, j'en sais rien de ce qu'il a fait quand il était junior. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il a fait un record du monde en dessous de 9 secondes 50 quand il était adulte. Et ça, c'est dans l'histoire. Ça, on le retient. Mais ça se trouve, le mec en junior, c'était un espoir de zinzin. Mais personne ne le sait. Michael Jordan, j'en sais rien du tout ce qu'il a fait quand il était junior. Et je m'en fous. Je m'en fous complet. Oh. Bref, voilà les amis. C'est tout ce que je voulais vous dire. En ce moment, je mets en place ce que je viens de vous dire. Et ça fonctionne bien pour moi. Donc je suis vraiment heureux. Je suis vraiment reconnaissant de votre soutien, reconnaissant de ne pas avoir de blessures, reconnaissant d'évoluer aussi vite. Et je peux vous dire que je vais saisir cette chance
Je vais pas attendre qu'un malheur arrive, je vais pas commencer à me plaindre, etc. On reste pareil, on se plaint pas et on avance. Vers le sommet, bien sûr, tous ensemble, les amis. Bref, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui passent par mon code sur MyProtein. Ça m'aide énormément, beaucoup plus que vous ne le pensez. Force à vous. On se retrouve pour un prochain récap. Ça va bien se passer. Ciao.